la conscience, c'est pas simplement, bien sûr, dans son aspect infini, éternel et immuable, hein, elle est insaisissable, mais dans son aspect, on va dire, individuel, on est quand même dans quelque chose qui est lié au corps subtil, à de la matière, à de la substance, on va dire, hein, palpable en définitive. C'est pas du tout quelque chose d'abstrait. Hein. Ce qui fait que de ce fait, on peut vraiment sentir en fait dans les méditations, au fur et à mesure en fait vraiment des pratiques, hein, on peut sentir de plus en plus une sorte de retrait, une sorte de profondeur en fait intérieure, hein, qui se fait en fait naturellement. Et on peut sentir à un moment que on a tendance généralement à s'éloigner de plus en plus profondément par derrière. Hein. C'est intéressant parce que c'est comme si en fait on avait une partie presque liée à l'identification qui était plus vers l'avant. Vous avez dû remarquer un petit peu, on en parlait, que quand vous fermez les yeux et vous pensez en fait à qui vous êtes, à ce que vous êtes et à votre corps, je ne sais pas si vous avez l'impression de sentir énormément une sorte de sensation qui se passe à l'avant. Comme si toute la vision, comme si tous les centres en fait étaient organisés pour s'identifier en fait à ce qui est devant. Hein. Et donc Sri Aurobindo appelait en fait cette particularité, il appelait ça le vital extérieur, le mental extérieur, etc. Dans le sens où c'était quelque chose, c'était une partie de nos corps subtils extérieurs, tournée en fait vers le monde, vers la matière, vers les forces de la nature, on va dire dynamiques. Hein. Et on a en fait le vital intérieur, le mental intérieur, etc. qui sont en fait les parties beaucoup plus subtiles dans lesquelles s'organise, on va dire, notre conscience. Et ces parties sont généralement beaucoup plus invisibles, beaucoup moins, on va dire, perceptibles. Hein. Et quand on commence en fait à avoir des pratiques, on va dire, spirituelles et méditatives, généralement, le travail, donc introspectif, va nous amener à aller de plus en plus profondément dans notre microcosme intérieur. Hein, c'est justement, comme on avait dit, vous vous souvenez que les corps subtils sont à l'intérieur. Donc il est évident que pour pouvoir toucher aux corps subtils les plus hauts en vibration, donc par phénomène d'inversion les plus petits en nous, cela va nous demander en définitive une sorte d'introspection profonde. Donc un relâchement en fait, des mécanismes un petit peu identificatoires de l'extérieur qui vont commencer à lâcher prise, à lâcher, et petit à petit, on va sentir qu'on va de plus en plus profondément. Et ce qui est intéressant, c'est que cette profondeur, elle ne s'établit pas, c'est pas vers l'épaule qu'on va, vous voyez, ou vers les oreilles. On sent vraiment en fait que quand on commence à aller au cœur de nous-mêmes, d'ailleurs au cœur de nous-mêmes, hein, le mot est dit, hein, et ben on sent qu'en définitive, effectivement, on commence à descendre profondément en fait, vers ce centre-là. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a une autre partie, vraiment dans les états d'expérience profonde, où on a l'impression qu'on est un petit peu au-dessus de nous. Hein. Et ça, c'est une expérience intéressante. On sent en même temps qu'on va en retrait par derrière, et en même temps, on peut sentir de temps en temps qu'on a comme un centre vivant, hein, dans lequel on se voit de derrière et de haut. Hein. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, nos corps subtils ont vraiment des centres en fait, très particuliers. Hein. Et en fait, plus on va faire des pratiques méditatives, plus on va rentrer en fait, dans vraiment une subtilité en fait, de nos pensées, de nos sensations. Hein. Et plus on va se retrouver profondément en, fait, en retrait. Et ce retrait va amener une sorte de, je ne vais pas dire d'annihilation, mais c'est un petit peu ça, une sorte de dissolution un petit peu de la conscience perceptive. Ce qui fait qu'à un moment, vous pouvez sentir que vous perdez en fait la notion du corps. Vous voyez ? Il y a comme une notion du corps qui est voilà, comme un petit peu moindre. Hein ? Et c'est là que c'est intéressant, c'est que cet espace en fait, de présence, on en parlait un petit peu hier, vous savez, sur la présence, qui va être, on va dire, qui peut être, la paix qui peut être, avoir une nature monotone. C'est-à-dire qu'on est dans le moment présent, on est là, et on sent que le mental peut avoir envie de s'agiter, de trouver des trucs à quoi s'occuper, à quoi penser, etc. C'est sa nature, en fait. Hein. Il est souvent considéré un petit peu dans le Vedanta comme un singe fou, hein, qui cherche toujours à faire quelque chose, à sauter de branche en branche, qui ne s'arrête jamais. Vous voyez ? Et quand on recherche comme ça, au début, et ce qui n'est qu'une étape, hein, à trouver en fait cette présence de paix, eh ben, il y a comme une monotonie qui s'installe.
Mais en définitive, quand on commence à s'y stabiliser, on va plus profondément, la présence commence, cette présence de nature, on va dire illusoirement monotone, commence à emplir doucement les corps subtils, comme quelque chose de plein derrière, hein, qui commence doucement à anesthésier en fait un petit peu les différents corps et commencer à amener une paix manifestée, une sorte de paix palpable, une paix qui a l'air d'infuser en fait dans les différents corps et qui commence doucement à calmer les rythmes intérieurs. Vous voyez, c'est pas quelque chose en fait qu'on fait, on va dire qu'on pourrait faire naturellement en disant c'est moi qui vais calmer, je vais faire un mantra, on va dire, de plus en plus calme. On peut faire des pratiques initiatiques qui vont tendre à ça, vous voyez. Mais là, je vous parle en fait de vraiment quelque chose qui est lié à notre propre nature, hein, notre cœur vivant, qui lui-même, par son infusion, va, on va dire, amener et infuser en fait des rythmes divins, en fait calmes, d'une nature effectivement de paix, de tranquillité. Hein, et de béatitude, hein, je vais dire un mot cliché, mais effectivement ça amène une paix qui a tendance à faire qu'on commence à avoir un état un peu béat. Hein, vous voyez en nous-mêmes, dans le sens à un moment il y a une satisfaction intérieure qu'on ne peut pas expliquer d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire pourquoi d'un seul coup on n'a plus rien envie de faire, on est simplement satisfait hein, de cet espace. Hein. Et cet espace n'est pas, enfin pour ma part, en tout cas dans mon expérience aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui est figé, absolument pas. Hein, dans le sens où, au fur et à mesure en fait, qu'on descend de plus en plus profondément, qu'on s'abandonne, on sent que cet état est infini. En fait, hein, je vous en avais parlé un petit peu, de sentir que de plus en plus, cette profondeur en fait, est infinie par nature et nous amène de plus en plus profondément à un sentiment de complétude qui, a priori, en tout cas aujourd'hui dans la perception et dans les connaissances livresques que j'en ai, m'apparaissent comme infinies. Hein, vous voyez ? Et cet état, en fait, ne peut être, on va dire, enfin, tend à être généré de plus en plus par un relâchement et une confiance profonde en ce qui est. Hein. Vous voyez, c'est comme si en fait on n'avait pas confiance en la vie, on avait tendance à s'accrocher tout le temps. Il y a toujours une petite tension en nous, je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez, dans la méditation, si vous regardez vraiment, on est assis, vous voyez, on est assis, et pourtant, on a une tension dans les jambes comme si on devait créer une tension pour être assis. C'est complètement fou. Alors que, bah, on peut se relâcher, on est assis, il n'y a pas de problème, on ne va pas tomber, vous voyez, hein, c'est intéressant. On est en train de créer une tension mentale pour se détendre. Vous vous rendez compte? C'est intéressant. Mais c'est tout le processus, en fait, vraiment de la participation du mental qui va tendre, en fait, à participer à sa propre extraction. Mais en fait, c'est là où il nous faut aussi du discernement par rapport à ça. Mais ce discernement n'est pas mental. Il est une sorte de prise de conscience profonde que nous sommes l'espace qui accueille. Et cet espace qui accueille peut de ce fait, en prenant conscience de lui-même, hein, ce qui est en fait un processus alchimique qu'on ne peut pas comprendre parce qu'il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi, et bien d'un seul coup, permettre aux différentes tensions, aux différents corps de se relâcher. Et c'est dans le relâchement, en fait, de tous ces différents corps qu'un espace encore plus grand, beaucoup plus vaste, peut être perçu. Vous voyez? Et cela n'a pas de fin. Hein? Cela n'a pas de fin. Donc, même si l'on s'identifie comme ça à certaines tensions, on va dire même mentales, qui peuvent être parfois un petit peu même perturbantes, parce qu'elles sont en fait d'une nature, on va dire, vitale ou mentale inférieure, des fois un petit peu de pensées comme ça, un petit peu actives, qui sont un petit peu toujours les mêmes, qui nous embêtent, hein, les ennemis du méditant, et bien à un moment, on peut se retrouver dans le même processus, dans le sens où on reçoit et on tend à sentir qu'on reçoit des énergies, autant en fait qui viennent du cœur, qui aspirent, et autant qui descendent d'en haut, à laquelle de nouveau on va recréer des sortes de tensions par identification à ces énergies qui ont l'air de descendre. Hein? Et ce qui est intéressant, c'est que si on continue par le même processus à s'abandonner et à ne pas considérer même ces énergies divines qui descendent, à ne pas y porter d'intérêt, pas d'attente, pas chercher de bénéfice de ça, parce que c'est encore le petit moi qui cherche à s'accaparer encore quelque chose pour un but, voilà, pour un but de sentir mieux, d'être encore mieux, d'obtenir quelque chose. Hein, alors qu'il n'y a rien à acquérir, on a simplement à révéler quelque chose que l'on est déjà. Donc de ce fait, il ne faut même pas s'attarder sur les espaces de lumière qui descendent en nous et ne pas s'en préoccuper. Vous voyez?
Ce qui permet, ce qui n'est pas évident, hein, on s'entend, parce que mon expérience me montre que, en tout cas, là où j'en suis, en tout cas aujourd'hui, dans mes pratiques, eh ben, il m'a fallu mais des années entières, quoi, des mois et des mois pour, à chaque étape en fait, d'extase, de plaisir, de tension, d'énergie qui font, on va dire, vraiment frémir toutes les cellules dans le corps à tel point que ça génère un plaisir où on est obligé de se dire « Oh, c'est génial, oh là là, ça se trouve, ça va rester comme ça. » Vous voyez, il y a un petit truc qui d'un seul coup… et à un moment, il y a le truc, bah oui, mais non, mais arrête, c'est ça, c'est un état, c'est encore un état, c'est un truc à laquelle, de toute façon, c'est sûr, ça va s'arrêter. S'il y a un début, il y a une fin. Donc à un moment, lâche le truc. Ouais, mais quand même, c'est quand même fort, là, t'as jamais vécu ça. Vous voyez, et voilà, et le mental est obligé à un moment de s'en emparer, et ça fait partie du facteur temps en fait des pratiques. On n'a pas le choix. Et le lendemain, on aura encore ça, et l'après-lendemain peut-être pas, et l'autre après-lendemain on aura encore ça. Et à un moment, ça sera du truc, et on se dira ouais, bon bah ça je connais. Ça fera partie du connu, et on pourra passer à autre chose. Vous voyez. Mais le facteur temps est quand même important. On ne peut pas imaginer des fois réaliser, on va dire, des aspects de la conscience. Comme ça, parce qu'on a fait un stage de 3 jours ou d'une semaine et on se dit ah yeah, je commence à vivre des états et je vais pouvoir vivre cet espace d'éveil, etc. Fondamentalement, il y a quand même un processus d'évolution et de maturité, hein, de pratique et de forage aussi de la conscience et des profondeurs, hein, en général. Après, chacun est unique, hein, notre destinée à chacun, si en tout cas on imagine qu'il y en a une, est unique. Hein, et certains d'entre vous, voilà, on ira peut-être, on va dire l'année prochaine, au darshan de Xavier Ananda, hein, Swami Xavier Ananda, au Zénith de Toulon, pour recevoir son darshan. Hein, et ça, personne ne peut maîtriser cette possibilité, hein, qui existe peut-être dans l'infini. Ben oui, tout à fait. Il faut être ouvert à ça. Et c'est justement en étant ouvert à cette possibilité qu'on laisse, on va dire, une liberté à cette lumière de s'exprimer. Hein, parce que l'amour et la conscience cherchent à s'exprimer en nous. Hein, et on a tous chacun, on va dire, une dimension divine à incarner. Et notre chemin, et on ne sait pas ce que chacun en fait, on ne sait pas les mémoires actives et vivantes et ce que l'âme veut incarner dans cette vie-là. Et ce qu'elle veut incarner, a priori, de ce que j'ai réalisé aujourd'hui, elle l'incarnera. Hein, donc voilà, soyons ouverts à toutes les possibilités que nous offre la vie.